Yorana Le Fénois, nous ne présentons plus Gabilou. Et pourtant, pour nos jeunes auditeurs, j'ai envie de revenir sur les grandes lignes de sa vie artistique. Tout commence en 1963, où il chante à l'hôtel Mataveil et obtient son premier contrat. Il chantera un temps avec les Barefoot Boys. John fait la première partie de Charles Aznavour à l'Olympia dans les années 70, puis il représente la France à l'Eurovision en 1981, où il performe et obtient la 3e place. En 1995, Gabilou perd sa voix. Heureusement pour nous, il revient en l'an 2000 avec cette magnifique chanson « Vaca tere tere ». En 2017, c'est un Olympia rien qu'à lui qui l'applaudit. En juin dernier, à 80 ans, il est nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Sur Hiti FM, dans Tahiti Vibes, nous avons la chance de recevoir Hiano. Hiano, qui es-tu? Yorana à tous les auditeurs. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, moi, je suis la cadette de la fratrie avec ma maman, Moyata. Hiano, j'ai aujourd'hui 35 ans et ça va faire depuis l'année 2009 que je travaille en tant que manager, on va dire, mais bon, c'est pas vraiment ça, on est collaborateur avec mon papa et on travaille ensemble dans ses concerts. Et à l'époque, j'étais danseuse et puis petit à petit, il m'a formée un peu à être à ses côtés et à le seconder dans l'organisation de ses concerts parce qu'il trouvait ça un peu plus, plus facile dans la gestion de ces événements, de ces concerts. Et aujourd'hui, on va dire que je gère 80% de l'organisation de nos événements. Et ça t'a tout de suite plu de travailler comme ça avec ton papa? C'est vrai que ça m'a accroché dès le début. Alors, c'était pas facile. Hein. Ça a été très difficile parce qu'il a un caractère fort, que je suis assez sensible. Mais on a toujours essayé de se comprendre et de communiquer. Beaucoup dialoguer. Pour pouvoir... alors, c'est vrai qu'avec les années, j'ai pris confiance. On va dire que je connais un peu mieux le milieu. Et aujourd'hui, je le connais, donc je sais ce que je peux ou ne peux pas faire avec lui, et donc c'est beaucoup plus facile. Oui, parce que toi, tu as dû découvrir tout ce monde des concerts, de l'organisation des chansons, des créations, des choses comme ça. Exact. On a connu ensemble les événements qui ont été le plus fructueux dans tous les sens du terme, où ça a été très facile, où il y avait du monde, ou comme les concerts où ça a été beaucoup plus difficile, où on n'a pas forcément atteint nos objectifs, mais finalement le spectacle était toujours au top, donc il y avait toujours une part de satisfaction dedans. Et non, c'est vraiment, moi honnêtement, je te dis, aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir été à côté de lui pendant toutes ces années. Et je souhaite vraiment pouvoir aller le plus loin possible à ses côtés. Et quel regard tu portes sur ces années passées près de ton papa, justement? Des années très riches en expérience. Avec l'Olympia, par exemple, ça a été... J'imagine. C'était le soir où on est finalement arrivé sur scène, et puis je me rappelle de ce moment où on allait ouvrir le spectacle et puis on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, on l'a fait. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'artistes de Tahiti, peut-être d'organisateurs aussi, qui aimeraient bien arriver à ce niveau-là. Bien sûr. On s'est donné pour objectif de le faire et on l'a tenu jusqu'au bout. Et c'était un sacré challenge quand même. C'était un challenge parce qu'il fallait emmener toute la troupe. On était presque une trentaine de personnes. Bravo. C'est un budget énorme, ça demande des fonds qu'on a essayé de chercher tous les deux, avec l'aide de certains amis autour de lui. Et vous avez eu de l'aide de l'État, du territoire, pardon. Oui, le territoire nous a aidés. Bon, c'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait, mais c'est toujours ça. Bien sûr. Parce que c'est vrai que après, honnêtement, on n'a pas fait... Les artistes qui pensent les gens qui pensent qu'on a fait des millions, c'est pas du tout vrai. On a récupéré ce qu'on avait investi, et donc ça, c'était déjà énorme pour nous. Mais il voulait le faire, et donc on l'a tous soutenu et on a été derrière lui pendant tout ce temps. Le deuxième Olympia, c'était pour les artistes qu'il appréciait beaucoup, et ça aussi, ça a été... Je te dis, quand on est sorti de ce spectacle, on est tous allés devant ce grand enseigne où c'était écrit Gabilou and Friends.
Et on s'est dit, waouh, on l'a fait encore, tu vois. Bravo. Et non, c'était génial. J'en tire que du positif et j'espère vraiment que... Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres artistes qui comptent aller sur la même voie que lui. Localement, je sais que c'est très difficile pour nos artistes. Et moi, je le dis à tous ceux qui veulent bien l'entendre, tant qu'il est encore là, il faut en profiter. Parce que le jour où il ne sera plus là, ça sera fini. Il n'y aura plus ces concerts. Et donc, on est vraiment content de pouvoir produire ce prochain spectacle. Mais oui, du coup, la création, comment ça se passe? Comment ça vient avec... parce qu'il y a ta maman aussi dans les spectacles. Enfin, il y a la danse, il y a le chant, il y a la musique, il y a... Alors, tout part de la date. Vraiment, la date, c'est le plus important dans l'organisation, en tout cas, de nos concerts. Cette date-là n'était pas l'idéal pour nous. Le 24 janvier, on sort des fêtes. Les gens, ils ont tous dépensé beaucoup d'argent dans les fêtes. Reviennent de voyage. Donc, c'est pas évident. Mais quand on a eu la date au mois de septembre, on a posé la question à plusieurs personnes autour de nous. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. C'est sûr que la plupart disaient non, c'est pas bon la date et tout. Mais ils y croyaient, en fait. Ils croient en lui et je crois en lui. Donc du coup, on s'est dit go, on fonce et on a pris notre courage à deux mains et on est allé voir les gens. On a vendu nos tickets et aujourd'hui, on est presque sur une salle full. On va dire, on a vendu peut-être 600 places, 650 places sur 800. C'est bien, donc c'est on beau. vend les dernières places. D'accord. Et on est content. Donc que va-t-il se passer le 24 janvier prochain? Alors le 24 janvier. Déjà, l'ouverture du spectacle va se faire par Teiho. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est lui qui va ouvrir le spectacle parce que depuis 2000, alors je sais plus c'était quand, mais quand ils sont allés un jour à Bora, il a entendu ce jeune artiste avec sa guitare sur une des plages de Bora et il a dit waouh, c'est beau, j'aime. Et tu sais, pour satisfaire mon papa, c'est pas évident. Il faut avoir le niveau. C'est-à-dire qu'il a ses goûts. Bien sûr. Bon, ça veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais c'était à son goût. Il y a un feeling qui exactement. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il a dit... c'est un peu comme Teiva LC, tu vois. Teiva LC, quand il a entendu sa voix à la télé, il s'est dit, ça, c'est un grand chanteur. Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, il a contacté Teiho, avec qui ils ont fait une chanson, mais il me semble que c'était à la guitare. Donc, Teiho avait joué dans cette chanson qui devrait sortir normalement. Donc, il va ouvrir le spectacle. Ensuite, on a beaucoup de variétés. Je dirais peut-être un peu plus de variétés internationales. À côté de lui, il y aura ces musiciens de toujours avec qui sont Bruno de Mougeot, Dany, ça fait des années. Je pense que avec un regard ils se comprennent. C'est son noyau dur. Voilà, exactement. Quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé pendant tous ces ans et d'ailleurs il est toujours là quand on l'appelle. Donc il y aura Dany, Bruno, Roger, Tétouanoui. Ce sont que des bons musiciens. Fariki à la basse et Toyana à la batterie. Ensuite, on aura en intervenant extérieur Christopher avec son saxophone. Et au niveau des choristes, ça fait quelques années qu'il tourne avec Guillaume. Guillaume, je pense que ce qu'il aime avec Guillaume, c'est son côté professionnel. Quand il demande quelque chose à Guillaume, il ne va pas à côté. Tu vois, c'est toujours... droit au but. Voilà. Droit au but et il suit très souvent à la lettre ce que papa lui demande et donc ça match. Ça facilite ça passe très bien. Donc il y aura Guillaume, Elena et Manuela dans les choristes. Ensuite, donc Teiho en tant que guest dans le programme, Teiho et Teiva LC. Et bien sûr les élèves de l'école de danse. Alors on a essayé d'intégrer un peu, parce que d'habitude quand on fait on fait des danses avec nos élèves, on prend les jeunes, mais cette année on a voulu faire un peu plus de variété, donc on a pris les adultes aussi avec qui on va faire quelques danses et donc je suis sûre que ça devrait être très joli. D'accord. Et combien de temps il vous faut pour préparer un tel spectacle? Alors celui-ci, on a commencé à le préparer au mois de novembre, si je ne me trompe pas. C'était en règle générale une répétition, en tout cas au niveau des musiciens.
une répétition par semaine. Avec les danseuses, on a commencé mi-décembre. Et on est en plein dedans là, jusqu'à la date fatidique du 24 janvier. Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu vas présenter quelque chose? Alors moi, je vais chanter une chanson. Alors pour la petite histoire, c'était, on faisait régulièrement, on fait des Haïti ou des spectacles à la Presqu'île dans notre salle de travaux. Oui. Et pendant l'animation, il me semble que c'était le Royal Band qui a animé. Et je vais sur la scène et je demande au gars qui est en train de chanter s'il connaît cette chanson. Il me dit oui. Et je dis tiens, j'aimerais bien la chanter avec toi. Et donc on a fait cette chanson. Et papa, il était à l'extérieur de la salle et il m'entend chanter. Alors il dit mais qui c'est qui chante? C'est vrai en plus. Et ils ont tous couru à l'intérieur de la salle pour savoir c'était qui était en train de chanter. Et puis j'étais en train de chanter cette chanson avec le chanteur. Et du coup, il m'a dit il faut qu'on la fasse. Alors, au début, on cherchait quelqu'un pour chanter avec moi. Oui. Puis finalement, il a appris la chanson parce qu'il voulait qu'on la chante ensemble. Donc, on va la faire tous les deux. Ouais. Il y aura aussi maman qui va chanter avec lui. Une jolie chanson. Et donc, c'est que des belles surprises qui vont venir ce soir-là. Mais oui, mais d'ailleurs, l'affiche, je m'interrogeais parce qu'on dirait qu'ils vont se marier. Là, tu sais, on dirait qu'elle a un voile blanc sur... Non, c'est vrai que ça fait un peu... C'est peut-être ses cheveux parce que c'est vrai que ça fait un moment que... Voilà. Les reflets de ses cheveux. Pourquoi? Alors, au départ, on devait appeler ce spectacle un peu autour de la famille. On a cherché le nom. Et puis j'ai dit, mais t'es toujours là, donc c'est pour toujours. Donc. Bien sûr. D'où le Gabilou Forever. Bravo. Et donc, voilà. Super. Ça promet de belles... Oui, un beau spectacle. Un beau spectacle. Donc, ce sera 2 heures de spectacle, c'est ça? Et comment est-ce qu'on peut acheter les tickets, du coup? Alors, on n'a pas de point de vente. Okay. Donc, du coup, on fait essentiellement de la livraison. De toute façon, je pense que les gens, c'est bien qu'ils se connaissent. On est pratiquement tous connectés aux réseaux sociaux. Oui, il y a une page Facebook. Voilà, page Facebook John Gabilou, sur laquelle on met toutes les informations. Donc, on fait essentiellement de la livraison vers les gens. Donc, ils nous appellent 89 78 69 67. Très bien. Donc, le numéro pour avoir les tickets, c'est le 89 78 69 67. Et on se déplace pour justement livrer les tickets auprès des gens. Ça fait presque 2 semaines qu'on est avec sur les routes, les chemins de Tahiti. C'est super. Merci beaucoup, Rihanna. Merci. Alors, si tu permets, je ne vais pas les citer, mais j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, tous nos partenaires qui sont toujours derrière nous depuis des années, avec qui on a tissé un lien de confiance. Et donc, merci à eux. Et je pense que la plupart se reconnaîtront s'ils écoutent la radio. Merci aussi à tous les artistes qui ont accepté de nous suivre, que ce soit les musiciens, que ce soit les choristes. Merci aussi à notre petite famille sans qui ça ne serait pas possible. Merci aussi à ma collaboratrice Taimei, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, qui m'aide parce que c'est vrai que au-delà de ce concert, moi, ça fait quelques années que j'ai récupéré l'école de danse de ma maman à FAA. Et donc, je dois jongler un peu entre tout ça, mais ça, pour l'instant, ça va. Donc, tout se passe très bien et on est content. Merci à toi et bon spectacle pour le 24 janvier à la Maison de la Culture. Alors, ça commence à 19h30, donc il ne faudra pas être en retard parce que c'est vrai que c'est un vendredi. Il y aura certainement les bouchons. Donc, faites attention. Vous ne rentrez pas, vous restez sur le place. Voilà. Ok, à bientôt au 24. À bientôt, merci Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.